Salut à tous et bienvenue pour une petite vidéo où on va parler de Mario Balotelli. Alors s'il n'y aura pas à l'OM, on n'en sait trop rien. On verra. Ce qui est certain, c'est que l'OM est en négociation avec lui et que pour moi c'est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi en essayant de faire une présentation un peu détaillée du joueur, pas simplement dire oui mais il faut le bordel dans les vestiaires, ben quand même il est ingérable tout ça. C'est peut-être plus que ça Mario Balotelli, c'est même sûr que c'est plus que ça. Alors pour parler du joueur, eh ben, je vais me baser sur deux documents en particulier. La biographie de Mario Balotelli qui a été publiée en 2017 en France, qui s'appelle Ange et Démons aux éditions Hugo Sport, hein, je fais bien la pub et tout. Donc elle est encore en vente, il me semble, en France. C'est pas mal, elle dresse un portrait un peu plus exhaustif du joueur que celui qui va un peu au-delà des clichés, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Et puis aussi une très bonne interview d'Olivier Dacour qui avait eu lieu en septembre 2016. Alors je ne suis pas sûr de la source, en tout cas c'est sur la chaîne ADN Sport, donc je vous mets le lien en bas de la vidéo. Voilà. Donc on va parler de Mario Balotelli. Mario Balotelli, un joueur pas comme les autres, un joueur différent, un joueur qu'on peut déjà un peu résumer par cette déclaration de Noel Gallagher. Ouais, Noel Gallagher, c'est ceux qui ne connaissent pas. Donc c'était le leader du groupe Oasis. Oasis qui est le groupe phare de la ville de Manchester. Vous vous souvenez que Mario Balotelli a joué à Manchester City. Il faut savoir qu'en Angleterre, Oasis, c'est un truc énorme. C'est vraiment des rockstars, quoi. Voilà, ce sont des rockstars. Ce sont de gros fans de Manchester City. Et à l'époque où Mario Balotelli jouait à Manchester City, voilà ce que Noel Gallagher disait à propos de lui. Oubliez-moi, la vraie rockstar ici, c'est Balotelli. Il ira jusqu'à faire une interview pour la BBC entre Noel Gallagher et Mario Balotelli. Voilà, Mario Balotelli, on rentre dans une autre sphère, on rentre dans la sphère des stars internationales, des joueurs qui génèrent des sentiments autres que simplement ceux liés au football. Ça va plus loin. C'est pas pour tout le monde que Noel Gallagher fait des interviews. Alors l'interview, elle n'est pas géniale. Vous pouvez la retrouver aussi sur Internet. Mais dans tous les cas, voilà, Mario Balotelli, c'est un grand joueur, c'est une star. On va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, mais d'abord, si on parlait un peu de technique, parce que c'est d'abord un joueur de foot, le brave Mario. Alors, pour parler de technique, dans ce livre, encore une fois, je vous le remontre, Ange et Démons. D'ailleurs, si vous êtes à Marseille, vous pouvez voir qu'il est possible de le louer à la médiathèque de l'Alcazar. Une très bonne médiathèque où j'encourage tous les Marseillais, à laquelle j'encourage tous les Marseillais à s'abonner. C'est gratuit ou presque et c'est très très bien pour se cultiver, même pour le foot. Ça vous offre beaucoup de matériel et des choses très très bien. Donc je vais vous lire pour faire le portrait de Balotelli, quelqu'un qui l'a eu au quotidien pendant 2 ans, Fred Gioria, l'adjoint de Lucien Favre à Nice, qui est toujours l'adjoint de Patrick Vieira d'ailleurs. Voilà ce qu'il disait sur Balotelli. Mario a toutes les caractéristiques de l'attaquant moderne. Il est puissant, technique, très souple malgré sa taille, avec un bon jeu de tête, à l'aise dos au jeu, très adroit devant le but et il est doté d'une grosse frappe. Par rapport à d'autres joueurs, Mario se déplace un peu moins sur le terrain, il se replace moins aussi. Je ne pensais pas qu'il avait autant de qualité technique car c'est un joueur très très à l'aise avec le ballon, ce qui est rare pour les joueurs de cette taille, 1,89 m. Lui, il manie le ballon avec facilité. C'est un joueur d'axe, sans doute plus à l'aise tout seul en pointe. Si vous lui associez quelqu'un, il faut plutôt un profil de mec qui lui tourne autour. Mario, ce n'est pas un joueur qui fait des appels gratuits, il sent le jeu, donc il part quand il est certain de recevoir la balle. Et si vous le servez dans la surface, ça se termine souvent par un but. Je trouve que c'est très très bien. En quelques phrases, il résume bien le joueur. Et ça va un peu au-delà du fait qu'il soit feignant. Alors certes, il a cette phrase, il y va que lorsqu'il est sûr de recevoir la balle. C'est vrai que ça peut être un peu dérangeant, et c'est vrai que quand on le voit jouer en live, on se dit par moments, putain, mais il marche un petit peu. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est surtout cet accent mis sur la technique du joueur. Parce que franchement, lors du dernier Marseille-Nice, donc j'étais en tribune, je le regardais, je me disais, merde, à chaque fois qu'il touche la balle, il est vraiment très 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 à l'aise avec le ballon. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il a le niveau technique d'un Dimitri Payet, ou presque, lorsqu'il fait certaines transversales. C'est vraiment formidable. Lors de ce Marseille-Nice, le dernier Marseille-Nice, il fait une talonnade pour lancer Pléa. C'est splendide aussi. Et le but qu'il marque, bon, voilà, c'est très très beau. Après, il y a aussi cet autre aspect du jeu qui, moi, me marque beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mecs qui sont capables de décocher une bonne patate aux 30 mètres. On est souvent face à des blocs regroupés lorsque l'on est l'Olympique de Marseille. Et Mario Balotelli, il suffit de voir par exemple le but qu'il met face à Caen
lors de l'avant-dernière journée. Il est à 30 mètres. S'il n'est pas attaqué, Mario Balotelli, il frappe et ça fait souvent ficelle, quoi. C'est un joueur qui a vraiment une très grosse frappe. Un peu plus loin dans le livre, il y a aussi Alexis Bossetti qui en parle et qui dit… Lui, le grand attaquant, lui, l'attaquant qui a fait carrière, il dit c'est vraiment impressionnant, il arrive à frapper de très loin, il est très très bon. Cardinal qui dit en 1 contre 1, c'est un truc de fou comme j'ai progressé parce qu'un attaquant normal, il en met peut-être 3 ou 4 sur 10, lui il en met 8 sur 10, ça te force vraiment à élever ton niveau. Donc voilà, Balotelli, on oublie un peu trop souvent, on le caricature, on dit c'est un joueur qui marche, qui est feignant, etc. Il est peut-être un peu feignant, mais lorsqu'il a le ballon dans les pieds, il est vraiment très très bon, très 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 fort. Et je voulais aussi vous lire un autre petit passage là-dessus. C'est donc l'auteur, Mathieu Faure, que je n'avais pas encore cité, qui explique, donc, qui résume un peu la pensée de Fred Gioria, qui dit « Pour un entraîneur, tactiquement, Mario Balotelli représente une force incroyable, capable de jouer partout, décalé, en retrait, en pointe. Dans sa carrière, l'Italien a fait la paire avec des attaquants au profil très différents, Agüero, Tevez, Dzeko, Ibrahimovic, Crespo, Cruz, Suazo, Plea. » Donc, on voit aussi là-dessus, sur ce truc, il est capable de jouer seul en pointe, comme l'OM joue la plupart du temps, mais comme le dit l'adjoint de Nice, il est aussi capable de jouer avec quelqu'un à 2 devant, avec un profil qui lui tourne autour. Donc forcément, dans l'effectif, on a un mec qu'on caricature aussi toujours comme ça, comme un attaquant, qui est bien plus à l'aise à 2 pointes lorsqu'il tourne autour de quelqu'un, c'est Valère Germain. Donc techniquement, ça paraît quand même être un joueur qui a vraiment tout ce qu'il faut pour s'adapter à l'Olympique de Marseille, pour nous débloquer des situations en frappant de loin, pour servir de point d'appui parce qu'il est capable de le faire avec des déviations comme l'OM joue souvent de cette manière en cherchant son attaquant très loin devant. Et puis même par la passe en allant chercher les gens autour, on l'a beaucoup vu cette année. Très bas sur le terrain, en lançant les 2 flèches sur le côté qui étaient Alan Saint-Maximin et Alassane Plea. Il est capable de faire ça, il a une vraie qualité de passe et donc il peut aussi jouer à 2 et peut-être magnifier le rôle de Valère Germain si ça devait se faire. Donc ça, c'est dans l'idéal. Malheureusement, ce cliché dont je parle depuis le début de cette vidéo, le cliché du Mario Balotelli feignant, il est peut-être pas, c'est peut-être pas juste une légende urbaine. On va écouter un extrait de l'interview qu'il avait donné donc à Olivier Dacour, où il reconnaît lui-même d'une manière assez désarmante que il n'a rien foutu pendant toute sa carrière. Io penso che negli ultimi 2 anni il mio modo di lavorare sia diventato da 10% a 80%. Ho cominciato a lavorare in questi 2 anni, però i risultati... Ma che cosa hai fatto prima di... Adesso per 24 anni non hai lavorato? No, mi sono divertito. Ti sei divertito? A giocare a calcio, non ho mai pensato di migliorarmi, non ho mai pensato di stare di più sul campo, non ho mai pensato di fare un massaggio, non ho mai pensato a queste piccole cose che comunque sono importanti. Voilà, donc Mario Balotelli reconnaît n'avoir bossé qu'à 10% de ses capacités durant la plus grande partie de sa carrière, où il a donc un peu foiré certaines choses. Il en a aussi réussi, on ne va pas oublier son palmarès. Mario Balotelli, c'est quand même une Ligue des Champions, champion en Italie, champion en Angleterre. Il est décisif sur le match du titre face à Queen's Park Rangers lors de la dernière journée. Vous vous souvenez, ce fameux match où Joey Barton met un coup de pied à Tevez, Agüero, qui se bat avec tout le monde. D'ailleurs, il explique dans sa biographie, je voulais faire aussi péter les plombs à Balotelli parce que je me suis dit, tant qu'à me prendre un rouge, autant en emporter un avec moi. Mais ça n'a pas marché. Bref, il fait la passe décisive sur le but pour Agüero. Agüero marque, Manchester City est champion pour la première fois de son histoire. Donc ça, c'est un peu les belles années de Balotelli. Il y a aussi ce moment extraordinaire en demi-finale de l'Euro 2012 parce qu'encore une fois, on parle souvent des échecs de Mario Balotelli, mais Mario Balotelli, c'est un mec qui a éliminé l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. C'est pas rien, un doublé, une célébration qui est restée dans toutes les mémoires. C'est aussi ça Mario Balotelli, donc c'est un joueur de très haut niveau, mais qui n'a donné que 10% de sa capacité et qui reconnaît donc qu'aujourd'hui, il doit travailler un peu plus et qu'avec ce travail supplémentaire, il arrive à un niveau à peu près convenable, mais on le voit aussi pendant tout le fil rouge du passage de Mario Balotelli à Nice, c'était en conférence de presse Lucien Favre qui expliquait « Ok, on va essayer de le faire bosser sur le replacement, j'aimerais juste qu'il coupe les angles de passe à la relance ».
même ça, il ne le faisait pas toujours très très bien. Donc c'est vrai que malgré le fait qu'il semble avoir pris du plomb dans la cervelle, qu'il a eu une petite fille aussi, c'est une histoire, rien n'est simple dans la vie de Balotelli parce qu'il a eu cette fille avec une mannequin, si je me souviens bien, avec qui il avait rompu, qui a annoncé à la presse qu'elle était enceinte de Balotelli avant de lui dire à lui, il a fait un test de paternité. Finalement, il a compris qu'il avait une fille après ce test de paternité, lorsque la presse anglaise vient chez lui pour prendre des photos de lui et de sa petite fille, c'est une autre mannequin qui ouvre la porte. Bref, c'est Mario Balotelli. Ça a été un peu le bordel. Il s'est beaucoup amusé dans sa vie, mais là, aujourd'hui, donc il s'est un peu relancé. Il dit à Liverpool, à Milan, sur les 2 années avant qu'il arrive à Nice, je m'étais un peu perdu. Donc à Nice, il a travaillé tranquillement, il a fait ses saisons. On voit qu'en marchant, il a quand même mis une 40aine de buts à Nice en 2 saisons, c'est pas rien. Il lui offrirait des solutions, mais il va falloir le gérer, parce que c'est bien ça. Donc Mario Balotelli, c'est difficile à gérer. C'est un mec qui a quand même fait péter des plombs à José Mourinho, quelqu'un qui est quand même plutôt bon dans le management, même si ça va souvent en clash, et qui a eu aussi une relation très difficile avec Brendan Rodgers, l'entraîneur de Liverpool. C'est pas toujours facile, et en fait la personne qui l'a le mieux géré, c'est Roberto Mancini, l'homme qui l'a lancé à l'Inter de Milan, qui l'a ensuite rapatrié à Manchester City et qui le fait revenir en équipe nationale d'Italie. Et là-dessus, Balotelli est donc dithyrambique sur Mancini. Voilà ce qu'il dit à son propos. Il a un super caractère, il sait comment traiter les jeunes joueurs, il me plaît vraiment. Mancini est spécial pour moi parce que c'est le premier grand entraîneur que j'ai rencontré, mais je pense que Favre est un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu. Donc on voit un petit peu dans ce livre la relation qu'il a avec Mancini, qui est un peu celle d'un père sévère. On rappelle que Roberto Mancini, avant d'être un entraîneur à succès, ça a été un grand attaquant dans l'Italie des années 80-90, qui a été mis sur le devant de la scène très jeune. Donc une des explications de la bonne relation entre Balotelli et Mancini dans le livre, c'est le fait que peut-être Mancini comprenait ce par quoi Balotelli pouvait passer, la surexposition très rapide, les attentes très importantes dès un très jeune âge. Donc tout ça, Mancini l'a un peu compris, et Mancini a un peu manié la carotte et le bâton avec lui. C'est-à-dire qu'on se souvient tous de cette scène en amical, en avant-match, en avant-saison avec Manchester City, Balotelli qui est tout seul, qui est tout seul devant les cages aux États-Unis, un match, je ne sais plus très bien contre qui. Il peut marquer, faire une passe, non, il fait une talonnade qui passe à côté du but, il sort du terrain, il se bagarre presque avec Mancini, il y a eu d'autres bagarres comme ça à l'entraînement avec Mancini. Donc Balotelli, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'une relation un peu père-fils, c'est ce que lui a donné Mancini. Et là, on arrive à Rudy Garcia. Si Mario Balotelli venait à l'OM, l'une des raisons qui me fait croire que ça pourrait réussir, c'est que j'imagine très très bien Rudy Garcia le gérer. Il a donné récemment dans une interview sa recette pour gérer les grands joueurs en expliquant qu'il faut leur faire sentir qu'ils sont importants sans leur laisser de passe droit. C'est un peu cette relation de la carotte et du bâton que je vous expliquais. Il est aussi capable de faire ça. Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui sait ménager les égos, qui sait se faire sentir important à un joueur. On voit, s'il a donné le brassard à Dimitri Payet, c'est pas parce que Dimitri Payet est une grande gueule, même si c'est apparemment un chambreur, etc. Mais ce n'est pas le leader naturel, Dimitri Payet. Il lui a donné le brassard, il l'a responsabilisé. On a vu que sur la fin de saison, ça a quand même donné quelque chose de sympathique. Donc j'ai l'impression que Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui est quand même plus proche de Roberto Mancini, c'est-à-dire proche de ses joueurs, mais capable aussi, il est capable aussi de les réprimander. Donc je me dis que Rudy Garcia Balotelli, c'est fait pour fonctionner. Et puis en plus, les deux ont un amour immodéré pour gueuler sur l'arbitre. Ça va les rapprocher, c'est sûr et certain. Et il y a une autre chose qui est très très importante dans la vie de Mario Balotelli que je n'ai pas encore abordée. Donc c'est la 3e partie de cette vidéo. C'est le racisme, parce que le racisme, Balotelli, il en a énormément souffert en étant le premier joueur noir d'envergure en équipe d'Italie, parce qu'il a eu quelques prédécesseurs, mais lui c'était une star apparemment lors de son apparition en équipe d'Italie, lors de son apparition dans les grands médias, lorsqu'on comprenait qu'il allait devenir important pour le foot italien. Un slogan est né un peu sur les stades italiens:
Non ci sono negri italiani, donc je ne parle pas du tout italien comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'Italiens noirs, donc ça vous place un peu les conditions dans lesquelles il a été mis dès le départ. Il a eu une enfance dans une région où il y avait aussi apparemment beaucoup de racisme, donc il s'est battu là-dessus. Avant l'Euro 2012, il avait eu cette petite réflexion, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, l'Euro 2012 se passait en Pologne et en Ukraine, et on lui a dit qu'est-ce qui se passe si on vous jette une banane, quelque chose. Il avait dit simplement, si quelqu'un me jette une banane à la tête, je le tuerai. Je suis prêt à aller en prison, le racisme est inacceptable et je ne suis pas prêt à le supporter. Donc c'est vous dire un peu, peut-être qu'il en rajoute un peu, peut-être qu'il n'est pas vraiment prêt à aller en prison. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment touché par le racisme, on le comprend. Il y a des anecdotes assez terribles dans ce livre à propos de son enfance, qu'il se dessinait en étant blanc sur les choses en étant petit. Il y a aussi le rapport avec sa famille biologique qui est d'origine ghanéenne et sa famille adoptive. C'est quelqu'un qui a donc tout ce rapport. Et vous allez me dire, oui, mais on s'en fout un petit peu. Mais ça compte un petit peu parce que c'est aussi ce qui fait que Mario Balotelli est quelqu'un de différent, parce qu'en réponse à ce côté raciste en Italie, il y a eu toute une génération aussi qui s'est un peu mis du côté de Balotelli et qui l'a un peu défendu. Voilà, c'est ça Balotelli, c'est un joueur symbole, c'est quelqu'un qui va encore une fois au-delà du terrain de foot. Et à Marseille, malgré les idées préconçues de certains consultants télé, on n'oublie pas que le public est farouchement antiraciste. Il y a des banderoles à chaque match qui le rappellent. Donc, encore une fois, Mario Balotelli à l'OM. Je me dis que ça peut marcher pour cette raison, parce que, donc, comme je l'avais dit en première partie, il peut résoudre beaucoup de problèmes techniques, footballistiques sur le terrain. Deuxièmement, Rudy Garcia me semble à même de le gérer comme l'entraîneur qui a le mieux réussi avec Balotelli jusqu'ici, qui est Roberto Mancini. Et enfin, il évoluera dans un contexte anti-raciste. Et ça peut lui faire beaucoup de bien, et puis ça peut aussi l'enflammer. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, etc. On va aussi entendre un deuxième petit extrait de cette interview où il parle de racisme. Sì, di sicuro non è per colpa di una parte del paese che sono veramente stupidi. Non vuol dire che io non mi sento italiano, io sono italiano a prescindere. Se loro non credono che sia italiano, non cavoli loro, nel senso che io mi sento italiano, ma mi sento anche africano. Et enfin, on va terminer aussi sur l'aspect marketing, parce que c'est le dernier point sur lequel Mario Balotelli à l'OM, pour moi, c'est très intéressant, parce que Mario Balotelli, et oui, ça compte, ça me coûte de le dire, mais aujourd'hui, d'avoir des followers sur les réseaux sociaux, c'est très important au niveau marketing. Alors, quelques chiffres vraiment vite fait que j'ai récupérés. Mario Balotelli, c'est 7,2 millions d'abonnés sur Instagram. À titre de comparaison, si on ajoute Payet, Thauvin et l'Olympique de Marseille, le compte officiel de l'OM, on arrive péniblement à 1,5 million. Donc Balotelli, c'est déjà largement au-dessus. Sur Twitter, c'est aussi plus que tout le monde à l'OM. C'est 3,8 millions de followers. Le premier Marseillais, c'est Luis Gustavo avec 1,49 million de followers. Ensuite, l'OM est à 3 millions de followers. Donc voilà. Mario Balotelli, c'est un impact énorme au niveau marketing. C'est la figure de proue du nouvel équipementier Puma. C'est quelqu'un qui donc marque énormément dans son pays, l'Italie, même lorsqu'il jouait à Nice. Les buts de Balotelli, ils étaient sur le site de la Gazzetta dello Sport dès le lendemain, et on en parlait même lorsqu'il était vraiment un peu dans le creux de la vague. Enfin, lorsqu'il commençait à revenir un peu avec Nice, directement on reparlait. Est-ce qu'il faut sélectionner Mario Balotelli en équipe d'Italie? C'est un peu à ce niveau-là le Benzema italien, si on veut, au niveau de ce côté très polémique. Et puis, il y a ce truc aussi du racisme contre les grosses conneries qu'il a pu faire dans sa jeunesse, parce qu'il en a fait énormément. Il y a eu des moments où il a refusé de mettre le nouveau maillot de l'Italie parce qu'il le trouvait moche. Enfin, des trucs. Il a vraiment agi comme un gamin pendant les 24-25 premières années de sa carrière. Il semble avoir changé encore une fois. Mais pour le plaisir, on va se faire un petit post Instagram de Super Mario Balotelli, qui prouve aussi un peu, comment dire, sa naïveté à dire des conneries plus grosses que lui sans s'en rendre compte. Il le fait plus trop, mais là, donc il avait posté une photo de Super Mario, le personnage de jeu vidéo, et avec ce petit commentaire: ne soyez pas raciste, soyez comme Mario. C'est un plombier italien créé par des Japonais qui parle anglais, ressemble à un Mexicain, saute comme un noir et attrape des pièces comme un juif. C'est pour le moins un dérapage vraiment très très stupide et qui fait dans le cliché.
Mais c'est aussi ça le personnage de Mario Balotelli, c'était quelqu'un un peu de brut de décoffrage qui parle très peu aux médias, il est extrêmement difficile d'avoir une interview de Mario Balotelli. Mais il semble s'être calmé. Il a aussi placé quelques petits tacles à Paris depuis son arrivée à Nice. Il a fait un petit accident de voiture avec la voiture de son agent Mino Raiola à Nice. Mais bon, là vraiment, c'est du menu fretin. On est loin de l'époque Manchester City où il y avait une radio tous les matins qui avait un programme, qui avait une partie de son programme dédiée à la Balotelli anecdote du jour. Donc des mecs les appelaient et puis racontaient des choses qui était prétendument faite par Mario Balotelli. Une fois, on a dit qu'il avait payé le plein à tout le monde dans une station essence pour pouvoir, lui, aller plus vite à la station essence, enfin, des trucs vraiment qui ne tenaient pas toujours debout et qui étaient souvent assez fausses. Et des choses qu'il ne fait plus normalement. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu donné mon avis sur pourquoi Mario Balotelli peut réussir à l'Olympique de Marseille. Après, s'il ne vient pas, il y a d'autres attaquants disponibles sur le marché, mais en l'état, Balotelli, ce serait quelque chose de différent dans un OM qui par moments manque un peu de folie, à part sur certains matchs où on s'enflamme un petit peu. Avec lui, il y aurait quelque chose d'un peu spécial. C'est ce que je pense et je pense réellement que ça peut marcher, même si avec lui, on ne sait jamais. Je vais terminer par une petite citation de Balotelli en 2012 dans France Football. Donc c'est très intéressant et on va s'arrêter là sur ces bonnes paroles de Mario. Donc voilà ce qu'il disait en 2012 dans France Football. C'est parce qu'il y a peu de gens avec ce talent qu'ils sont peu à pouvoir juger ce que je fais. Le talent que Dieu m'a donné est beau, magnifique, mais il m'est difficile à tenir, parce que tu es toujours confronté à d'autres personnes qui sont prêtes à te juger. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas un drame. Ceux qui ne me comprennent pas, ça ne m'intéresse pas.